Coucou beauté de l'univers, bienvenue dans le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah Benziane et l'une de mes missions, c'est de t'aider à exprimer clairement et simplement tes besoins et tes valeurs, que ce soit dans tes relations amoureuses pour arrêter d'enchaîner les relations foireuses, que ce soit pour lancer ton business, notamment ton business en ligne si tu es dans la relation d'aide, et je t'accompagne à faire tout cela, y compris dans ta vie personnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, dans ta vie amicale. L'idée c'est vraiment de t'aider à te reconnecter à toi en fait, et à incarner la personne que tu veux devenir et qui est déjà là, qui est déjà en route mais que tu n'as peut-être pas encore révélé. Installe-toi confortablement parce que dans ce podcast on va échanger sur plusieurs sujets, plusieurs thématiques comme les relations amoureuses, l'argent, la sexualité, le business, la religion, etc. etc. Tous les sujets qui peuvent être importants et qui peuvent t'aider à avancer dans ton cheminement. Prends un petit plaid, une petite tisane, un petit café, mets-toi bien, peu importe, l'essentiel c'est que tu sois avec nous et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. C'est parti. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour et aujourd'hui on va parler des papillons dans le ventre. Et oui, c'était un sujet qui revient assez régulièrement d'ailleurs dans mes échanges avec mes clientes en séance ou lors des webinaires que j'organise régulièrement sur les réseaux sociaux. Et la question qu'on me pose souvent, c'est Sarah, est-ce que tu crois qu'il faut absolument avoir les papillons dans le ventre pour que la relation fonctionne? Est-ce que c'est un signe que la relation démarre bien? Est-ce que c'est un signe qu'elle va durer? Est-ce qu'on peut entamer une relation amoureuse sans qu'il y ait les fameux papillons dans le ventre? Et c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal aussi développé il y a quelques mois. Enfin, c'est un sujet dont je parle souvent parce que moi-même, pendant longtemps, j'ai pensé qu'il fallait absolument, dès le premier date, love at first sight, comme on dit, l'amour au premier regard, j'ai longtemps pensé que sans ça, je ne pouvais pas entamer une relation amoureuse saine, équilibrée, bienveillante, dans laquelle je pouvais m'épanouir. Et justement, avant de commencer à développer un peu ma réflexion, on va commencer par la base. C'est quoi les papillons dans le ventre? Alors les papillons dans le ventre, je crois que c'est une expression canadienne, si je ne me trompe pas, en tout cas, qui a été aussi reprise par les Américains. C'est cette sensation justement d'avoir des picotements dans le ventre lorsqu'on rencontre quelqu'un avec qui ça match et qu'on a physiquement des sensations comme des picotements dans le ventre, un espèce de trac chelou, ça peut même s'étendre au-delà, on dit les papillons dans le ventre, mais souvent ça s'étend au-delà du ventre, ça peut aller au picotement dans les mains, au cœur qui bat très vite, etc., etc. Et du coup, on pourrait se poser la question, on pourrait se dire, c'est le signe ultime qui montre qu'on a notre dose d'amour qui est en cours de route, et que c'est ça qu'il faut chercher régulièrement, systématiquement, pour justement trouver l'amour. Alors, il y a une chose qui est relativement juste et vrai, et ça a été d'ailleurs étayé par plusieurs études scientifiques, c'est qu'effectivement il y a des choses qui se passent dans notre cerveau quand on rencontre quelqu'un qui nous intéresse, qui nous correspond. C'est vraiment une question d'alchimie, voire de chimie hormonale, puisque notre cerveau sécrète pas mal d'hormones lorsqu'on est avec des gens qui nous intéressent, lors de notre premier baiser, lorsqu'on a une relation sexuelle épanouissante avec quelqu'un, etc., etc. C'est effectivement très souvent une question de chimie hormonale et une question d'hormones, mais je crois que c'est ça souvent qui induit, qui induit en erreur, mais qui souvent, nous pousse à chercher régulièrement cette sensation de bien-être, cette sensation de bien-être physique qu'on associe systématiquement à une relation amoureuse saine et équilibrée.
Et du coup, la question c'est est-ce qu'il faut régulièrement chercher ce fameux papillon dans le ventre dès le premier date? Faut-il quitter quelqu'un tout de suite parce que dès le premier date il n'y a pas les papillons et du coup faut-il continuer? Pour moi, il y a plusieurs choses et la plus importante c'est vraiment de distinguer. Déjà de faire le point sur ce qu'on attend de la relation amoureuse. Pourquoi je te dis ça? Parce que par expérience, je sais que j'ai eu parfois des débuts de relations de dingue avec les papillons, les petites licornes, les petits lapins roses, tout ce que tu veux. Moi, j'ai eu vraiment la panoplie et je me disais oh là là, mais c'est génial, mais c'est bon, c'est lui, c'est l'homme de ma vie parce qu'il y a toute la panoplie papillon et compagnie et finalement la relation s'est avérée complètement inappropriée, parfois toxique et je me suis souvent rendu compte que c'était pas forcément un mec ou des mecs qui pouvaient me correspondre et pourtant la relation avait parfois démarré sur les chapeaux de roue et la relation a été pleine de papillons multicolores partout. Donc pour moi c'est important de distinguer, de se questionner de pourquoi j'ai besoin d'avoir des papillons dans le ventre, pourquoi j'ai besoin de ressentir des choses des choses grisantes au début de la relation, pour pouvoir continuer la relation, pour faire en sorte qu'elle soit un gage de réussite. En quoi ça me rassure, qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de ça, et si ça n'arrive pas, pourquoi je pourrais être amenée à quitter la relation si je n'ai pas les papillons. C'est important de se questionner là-dessus, et c'est important aussi, je trouve, de déconstruire un certain nombre de choses avec lesquelles on a été biberonnés dès notre plus jeune âge. C'est cette notion de, encore une fois, l'amour au premier regard, du cœur qui bat, des papillons dans le ventre, des mains moites, de la relation hyper fluide qui roule toute seule dès le début, etc., etc. Pourquoi c'est une construction sociale qui peut être un peu risquée? Parce que quand tu rencontres un ou une totale inconnue, c'est pas si simple en fait. C'est pas si simple d'avoir les papillons dans le ventre parce que encore une fois, parfois c'est des choses qui sont complètement chimiques et complètement hormonales. Hein. Je pense notamment à l'ocytocine, hein, qui est l'hormone de l'amour, hein, comme on l'appelle, ou l'hormone de l'attachement pour certaines, en tout cas certains scientifiques l'appellent comme ça parce que ils se sont rendus compte qu'elle serait sécrétée chez toutes les espèces animales monogames dès le premier rapport sexuel d'ailleurs, et c'est celle qui transforme le plaisir en amour. Et du coup, pour moi, c'est important de distinguer justement ce qu'on peut ressentir sur le plan physique, hormonal et qui est normal, hein, c'est comme ça qu'on fonctionne, c'est notre cerveau qui fait plutôt bien son taf et c'est génial. Mais pour moi, c'est important de le distinguer de est-ce que je cherche systématiquement cette sensation-là pour me rassurer dans la relation amoureuse, ou est-ce que je vais aller plutôt faire le point sur mes besoins, sur mes valeurs, sur comment j'ai envie de vivre la relation amoureuse et comment j'ai envie que les débuts se passent, sans forcément me rattacher systématiquement à la sensation physique que quelque chose va être explosif et extraordinaire. Pourquoi je te dis ça? Parce que on peut être vachement déçu, comme je l'ai été d'ailleurs dans le passé et comme certaines de mes clientes l'ont été, vachement déçue lorsqu'il y a ces fameux papillons dans le ventre au début de la relation, et au fur et à mesure, on se rend compte que finalement c'est pas forcément la bonne personne pour nous, et que les papillons dans le ventre finalement se sont vite envolés. À côté de ça, on peut se rendre compte avec une agréable surprise que on peut avoir des gens qu'on rencontre au début avec qui on n'a pas forcément les papillons dans le ventre et créer une relation incroyable dès le début. Perso, quand j'ai rencontré mon mari, j'ai pas forcément eu les papillons dans le ventre, en tout cas dès le premier ou le deuxième date, mais très vite, on a su qu'on avait les mêmes envies, les mêmes valeurs, on comprenait les besoins de l'autre, on était complètement en phase et à 100% sur la même longueur d'onde, et c'est ça qui a fait que notre amour, que la relation amoureuse a commencé à se développer de manière saine. Et c'est ça qui a transformé justement tout ça en une incroyable relation amoureuse qui dure encore aujourd'hui et dans laquelle nous nous sentons complètement épanouis. Donc les papillons, c'est bien. Effectivement, ça peut être, encore une fois,
des effets chimiques, physiologiques totalement normaux et totalement voilà, c'est normal, ça peut arriver. On peut avoir des espèces de sensations comme ça de bien-être et de stimulant. En fait, ça peut vachement stimuler notre envie d'être avec l'autre, mais ce n'est pas forcément un gage de réussite de la relation amoureuse. Tout comme d'ailleurs, j'ouvre juste une parenthèse sur la sexualité et sur ce fameux kiff, kiff orgasmique qu'on a à l'issue de la relation sexuelle. Ce n'est pas parce que la première relation amoureuse, la première relation sexuelle ou même les suivantes sont extraordinaires, que c'est un gage que la relation amoureuse va durer et qu'elle va être saine et équilibrée. Pour moi, c'est deux choses différentes. Et c'est pour ça que je te dis très souvent, ça va être super important de revenir, en tout cas lorsque tu te questionnes sur ces sujets-là, de revenir sur tes envies à toi, sur tes propres envies, sur tes propres besoins, sur ta propre vision de la relation amoureuse, et t'assurer régulièrement que tu es bien en phase avec l'autre là-dessus, que tu te sens vraiment dans un espace safe pour pouvoir communiquer là-dessus, et que tu puisses évoluer dans la relation amoureuse de manière de la manière la plus saine qui soit pour que tu puisses exprimer tes besoins, exprimer tes valeurs sans peur, sans être jugé, sans avoir peur en tout cas d'être jugé, sans avoir peur d'être critiqué. Et du coup, oui, ça rend évidemment l'idée de la relation amoureuse moins glamour. Hein. C'est moins glamour de se dire pense à tes besoins, pense à comment tu te projettes, pense à la relation amoureuse. C'est moins glamour que de se dire oh là là, mais moi je cherche les papillons dans le ventre et sans ça j'y vais pas. Alors certes, c'est moins glamour, mais en tout cas, dans la vraie vie, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Les papillons ne sont pas une obligation. T'es pas obligé d'avoir les papillons pour vraiment construire une relation qui te correspond. Et puis surtout, les papillons, ça peut être une construction sociale qui tend à être éphémère. C'est-à-dire que tu vas tellement chercher ce truc de oh là là, mais on a eu le match de fou, dès les premiers rendez-vous, on était comme des fous, machin. C'est quelque chose qui ne dure pas. Parce que c'est normal, les débuts de la relation amoureuse sont toujours beaucoup plus palpitants que lorsque tu vis avec quelqu'un depuis 10 ans. C'est normal, on n'a pas la même dynamique de couple au début de la relation, au bout de 2 heures, de 2 heures de rendez-vous, quand on boit un verre lors d'un premier rendez-vous, ou au bout de quelques années. Et d'ailleurs, j'ouvre encore une parenthèse, c'est qu'en plus, ça va vraiment dépendre aussi des cultures dans lesquelles on vit, parce que dans notre vision de l'amour eurocentré, on va avoir tendance à chercher les papillons dans le ventre, les mains moites, tout ça, alors que dans d'autres cultures, ce qui importe, c'est pas forcément ça. Et on peut aussi vivre des relations hyper épanouissantes sans forcément s'attacher aux papillons dans le ventre. Donc pour moi c'était important d'en parler parce que je sais que c'est un sujet qui questionne pas mal et sur lequel on n'a pas toujours on n'arrive pas toujours à trancher, mais la réponse à la question est-ce que je peux construire une relation amoureuse saine et épanouissante avec quelqu'un avec qui j'ai pas forcément les papillons au début, la réponse est oui, parce que et je vais reprendre mon mari qui m'a dit un jour une phrase hyper juste et hyper incroyable. Il m'a dit pour moi, la relation amoureuse, c'est la réussite de la relation amoureuse réside dans le fait de la construire, de l'alimenter, de créer des souvenirs, de créer des choses avec l'autre. Et ça passe pas forcément. Il me dit, c'est pas un truc qu'on fait en 2 heures. En fait, c'est un truc qu'on construit au fur et à mesure de la relation. C'est un truc qu'on alimente au fur et à mesure de la relation. Et même s'il n'y a pas les papillons dans le ventre au bout d'1 heure, c'est quelque chose qu'on peut construire au fur et à mesure. Et même si on n'a pas eu les papillons dans le ventre au premier date, aujourd'hui on en a tous les jours. Donc c'est vraiment important de revenir à ce qui est essentiel pour toi et de te dire qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est construire un truc durable et pérenne avec quelqu'un qui me correspond et avec qui je peux avoir une super relation, ou est-ce que je cherche juste les papillons et le reste ne m'intéresse pas. Alors attention, hein, j'ouvre quand même, je mets un point d'honneur à quand même te rappeler que je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller avec tout le monde et que même s'il y a aucune affinité et rien du tout, vas-y quand même parce que on sait jamais, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis que si la personne t'intéresse, que si tu dates un mec sympa, cool, intéressant, avec qui tu t'entends bien, avec qui tu rigoles, avec qui tu passes un bon moment,
et que il y a pas forcément les papillons dans le ventre, eh bien ça mériterait peut-être éventuellement un jour que tu le revois et que tu le revois ou la revois pour pouvoir échanger encore plus et voir ce que cette relation peut donner, parce qu'encore une fois, comme le dit mon mari, c'est en construisant des choses, en mettant les fondations, qu'on peut savoir finalement si la relation peut durer ou pas. Voilà pour les papillons dans le ventre, j'espère que ça t'a intéressé, que ça t'a plu, ça t'a peut-être, c'est peut-être venu alimenter ta réflexion. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire si la plateforme d'écoute le permet. N'hésite pas à noter aussi ce podcast pour montrer que, pour nous montrer que ça t'a plu. N'hésite pas vraiment à venir nous commenter si le sujet des papillons dans le ventre t'intéresse. Moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu prends pas. Ciao.